Chose de faire ça parce que les conflits, ça existe trop. Et de jour en jour, plus la population grandit, plus les conflits grandissent aussi. Et les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et surtout, nous sommes à Saint-Claude, c'est partout, c'est pareil, c'est tout entre voisins. On a toujours des problèmes, beaucoup de problèmes de voisinage. Et parfois, à côté là, il y a la servitude, il y a les conflits locatifs. Il y a trop de conflits, donc c'est intéressant quand même qu'il y ait un conciliateur. Et c'est pour cette raison que la loi a institué, après le départ des juges d'instance, pas d'instance, des juges de paix, excusez-moi, après le départ des juges de paix, la loi a institué en 1978 la création des conciliateurs de justice pour désengorger les tribunaux, et notamment les tribunaux d'instance, et des conciliateurs de justice qui interviennent dans des affaires, des petites affaires civiles. Et ça c'est très bien. Aux riverains qui étaient là, adressez-vous quand même, quand vous avez des problèmes, des différends entre vous, au lieu d'aller en justice, prendre un avocat, 2 avocats, essayer de trouver, d'avoir un bon jugement, essayer de faire un bon accommodement, comme on dit, un bon accommodement vaut mieux qu'un bon procès. Donc venez voir le conciliateur, ne vous battez pas, allez voir le conciliateur, qui normalement, il y a un conciliateur dans presque toutes les communes maintenant. Allez voir le conciliateur qui va essayer de vous régler le problème, et s'il n'arrive pas, qui va pouvoir vous orienter au lieu d'aller en justice. Et aller en justice, parfois, ce n'est pas une perte de temps, mais ça prend du temps et de l'argent. Le conciliateur, c'est un bénévole et très souvent, c'est les retraités comme moi qui sont disponibles, parce que le conciliateur doit pouvoir consacrer son temps. Il doit avoir une belle écoute, il doit avoir consacré son temps à la personne qui vient le voir. Même si vous dites qu'il ne faut pas dire que la personne, celui-là est toujours, non, il faut venir, il faut l'écouter, et l'écouter bien pour savoir si vous pouvez régler son problème ou si vous devez l'orienter vers quelqu'un d'autre pour résoudre son problème. Tout à fait, puisque c'est assez difficile, bien qu'il ait une permanence, de venir le voir et lui raconter, lui exposer tous les problèmes qu'on rencontre dans notre quartier. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une action qui est favorable et qu'il est important que de temps en temps, le maire vienne à la rencontre de la population pour savoir et être à l'écoute de ce qui se passe dans notre milieu. Nous sommes dans un coin, on va dire, de la campagne. Il se passe des choses qu'il n'est peut-être pas au courant et que nous, en tant qu'administrés, nous souhaiterions qu'il sache et qu'il trouve des solutions. Surtout le problème du pont, parce qu'en cas de manifestation de la soufrière ou autre, en cas de catastrophe naturelle, il est important et nécessaire qu'on puisse savoir comment nous allons être évacués. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va nous donner la solution quant au pont, puisque si vraiment il y a une manifestation, ce sera difficile, le pont est trop serré pour que les gens puissent repartir. C'est l'occasion ou jamais, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et effectivement tous les services sont présents et nous sommes contents parce qu'on peut savoir tout et dire exactement ce qui se passe, notamment les problèmes que nous rencontrons. Moi personnellement, je suis venue parce que j'ai vu sur le programme qu'on pouvait rencontrer quelqu'un qui allait nous expliquer en matière de création d'entreprise, qu'en termes de sécurité, on pourra également exposer les problèmes qu'on rencontre. Au niveau de la médiathèque, ce qui est important pour nos enfants, de venir voir et de connaître quelles sont les modalités d'inscription et ce qu'on peut trouver en mairie. Déjà, il faut dire que c'est une opération que nous avons mise en place à Saint-Claude depuis quelques années. Une action de proximité des élus, mais aussi des services de la ville qui sont déconcentrés, qui sont dans les quartiers, et la population peut venir là chercher des informations, exprimer un problème, proposer des solutions aussi à tel ou tel désagrément qu'on rencontrerait.
Et les élus aussi, dans l'après-midi, vont dans le quartier regarder les soucis et faire des programmations de travaux ou d'intervention. C'est un dispositif de démocratie locale que nous avons inauguré depuis des années et qui fonctionne à merveille. Mais surtout dans l'après-midi, car le matin, vous le savez, les gens travaillent et tous les services sont là et ça permet aux services de faire le point aussi entre eux et aussi avec le maire sur d'autres dispositifs à mettre en place. Nous voulons être dans l'innovation. Quand nous ne sommes pas dans un quartier assez rapidement, nous avons la population qui nous demande à quand la programmation. Nous sommes à Papaye aujourd'hui. Dans 2 mois ou 3 mois, on sera dans le quartier de Morin ou de Mont-Noël. Donc c'est une manière pour nous de garder le contact, d'exposer ce que nous faisons sur l'ensemble du territoire, l'ensemble de Saint-Claude, de dire aussi à la population ce que nous allons faire dans son quartier et bien sûr d'exprimer nos difficultés, qu'elles soient sociales, budgétaires ou tout au moins, on va dire, techniques, qui fait qu'on peut ou qu'on ne peut pas réaliser telle ou telle chose. Disons, à Saint-Claude, vous avez des élus de proximité et qui, comme vous le savez, ne se font pas, disons, arraisonner pour qu'on puisse pas discuter avec eux. Ils sont dans la proximité et nous voulons même que l'ensemble des services, parce que là, c'est pas seulement l'élu, c'est l'ensemble des services qui viennent comme en mairie annexe pour une journée sur un territoire. Et on peut ouvrir tous les dossiers, sauf ceux de l'état civil, car l'état civil n'est pas avec nous. Mais l'urbanisme, la communication, le CECAS, la caisse des écoles, la police, la communication, l'animation, les affaires scolaires, tous les services sont là. Eh bien, à Papaye Matouba, les questions qui reviendront, disons, de façon lancinante et avec une certaine émotion, disons, c'est le problème du PPR, les zones rouges, les zones bleues, le problème de la construction. Sur ce quartier, disons, c'est tout ce qu'on connaît et qui est difficile aujourd'hui, c'est le problème de la délinquance, le problème de la drogue, des addictions. Et là, l'interrogation, c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui sombrent dans ces fléaux-là et voir avec les parents comment ils peuvent, disons, s'inscrire dans les dispositifs que nous mettons en place. Et nous avons aussi d'autres dispositifs que nous allons mettre en place pour tenter d'endiguer ce phénomène-là. Et il est bon pour nous aussi de le faire en proximité, car vous le savez, c'est pas facilement que les parents viennent dans les bureaux. Là, c'est plus facile, ils viennent, ils exposent leurs problèmes, on tente de répondre, on prend contact. S'il faut des spécialistes, ils sont là. Je dois vous dire aussi que dans cette organisation, nous avons des intervenants aussi. Actuellement, nous avons un médiateur, un conciliateur de justice qui exprime et qui expose, disons, sa mission. Ça permet à la population de mieux comprendre et d'utiliser des services. Tout à l'heure, nous aurons un ingénieur qui va arriver pour nous proposer, pour expliquer la construction du nouveau pont de la rivière Noire. Autant d'éléments de proximité qui font que les gens vont être informés. Et quand un peuple est plus informé, il est plus à même d'apprécier la démocratie.